Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette nouvelle matinale RSM et nous sommes ravis de vous retrouver sur ce format des matinales, des webinaires de 45 minutes que nous vous proposons le vendredi matin. Ces webinaires, ils nous permettent d'aborder l'actualité et les enjeux de vos entreprises en lien avec les larges domaines d'expertise de RSM, social, fiscal, financier, juridique ou encore IT, et de décrypter pour vous l'actualité et les obligations qui sont toujours très changeantes et complexes. Aujourd'hui, nous vous retrouvons pour une thématique Sapin 2 que nous allons co-animer avec deux de nos partenaires. Comment automatiser, piloter et anticiper intelligemment votre conformité. Nos trois experts ce matin pour animer cette matinale, nous avons Julien Faux, qui est Senior Manager Data Finance et Solutions GRC chez RSM France. Et je vous le disais il y a un instant, nous sommes accompagnés de nos partenaires. Nous avons Julien Vignon, qui est Sales Director chez Workiva, une plateforme GRC configurable, on y reviendra plus tard. Et Franck-Yves Inglebert, qui est CEO de i2Scan, spécialisé dans l'automatisation des contrôles. Avant de leur passer la main dans un instant, quelques mots très rapidement sur le réseau RSM. Nous sommes donc un cabinet d'expertise comptable, d'audit et de conseil. En France, RSM, c'est un réseau de proximité. Nous sommes présents dans les principaux pôles régionaux et nous sommes 9e France sur les missions d'expertise comptable et de commissariat aux comptes. Et nous sommes également un réseau présent à l'international. Nous sommes le 6e réseau mondial d'audit, d'expertise comptable et de conseil. Je n'en dis pas plus et je laisse tout de suite la main à nos experts du jour qui vont dérouler leur présentation. Bonjour à tous, merci d'être présent ce matin. On va regarder un peu le sommaire du jour. Donc merci Aurélia pour cette introduction. Je commencerai par la suite par les limites des approches traditionnelles et l'intérêt d'une solution intégrée. Parce que vous allez le voir, on a beaucoup réfléchi pendant très longtemps sur une solution intégrée qui peut répondre au dispositif Sapin 2. On verra ensuite un peu plus en détail cette solution intégrée qui s'appelle Sapin Guard, avec une présentation de notre approche sur plusieurs paliers. Bon, le format du jour et le temps accordé aujourd'hui ne nous permettra pas de rentrer dans le détail sur chaque pilier Sapin 2, mais pour autant, vous aurez quand même une bonne vue de ce qu'on peut faire avec Sapin Guard. On enchaînera ensuite sur la partie Workiva, qui sera portée par Julien Vignon, et i2Scan par Franck-Yves. C'est parti. Donc, les limites des approches traditionnelles et l'intérêt d'une solution intégrée. Le but, c'est pas de vous expliquer, de vous réexpliquer en détail la loi Sapin 2. Ce n'est pas l'objet du jour. On aura quand même une overview sur les piliers, mais le but, c'est de comprendre déjà les enjeux. Les enjeux de Sapin 2 et pourquoi Sapin 2 a été créé. Et sur ça, je m'appuie beaucoup sur une interview de Michel Sapin, qui a expliqué deux enjeux principaux. Le premier qui est d'encadrer. Alors pourquoi encadrer? On le sait tous. On a eu en 2012 un rapport de l'OCDE qui démontrait qu'on avait des lacunes en France sur la lutte contre la corruption, d'autant plus que les entreprises à ce moment-là étaient assujetties aux aléas internationaux. Je reprends pareil les mots de Michel Sapin qui avait rencontré son homologue américain. Et donc Michel Sapin a demandé « Mais pourquoi êtes-vous si dur avec l'entreprise française ?» Et il lui avait répondu « Because you don't do the job ». Donc, il a pris ça un peu personnellement en disant, bon, ok, je pense que la France n'a pas posé de cadre et il y a un intérêt à poser un cadre, notamment pour la souveraineté de la France et la crédibilité de la France à l'international. Et donc, c'est le deuxième enjeu qui est de poser un cadre, de suivre et de poser en fait des règles du jeu, tout simplement. Donc, ça évite essentiellement aux entreprises d'être soumises aux aléas internationaux, notamment avec les Américains, sur le cadre juridique qui est parfois un peu flou ou non compris par les entreprises. Sur ce deuxième enjeu qui est de suivre, Michel Sapin a rencontré une deuxième fois son homologue et c'était à la suite d'un congrès où lui-même est venu le voir et lui a dit Monsieur Sapin, bravo, now you do the job. Donc on est passé en deux étapes, on a maintenant une forte crédibilité et on reconnaît le dispositif Sapin 2. Hop, je continue. Sur les 8 piliers, je ne rentrerai pas en détail et nous n'entrerons pas aujourd'hui en détail sur les 8 piliers, ce n'est pas le but. Donc, vous les connaissez un peu tous. Le plus majeur, la cartographie des risques. Donc, la FAL dit beaucoup, Michel Sapin le dit aussi. C'est l'un des piliers qui est le plus dur à aborder parce qu'en fait, il refait de vos activités et c'est un travail de fond.
Moi, ce qui nous intéresse, ce qui nous intéresse aujourd'hui de voir, c'est, et vous le voyez au milieu de votre écran, c'est SapInguard. C'est la solution qu'on a pensée, c'est une approche qu'on a pensée pour venir faire parler chaque pilier et adresser tous les piliers. Le but pour vous et pour nos clients, c'est de fournir une solution simple, dans un seul endroit, une seule capsule où on adresserait la totalité des piliers SAP. Je continue. Avant ça, et avant de rentrer un peu dans la finesse de ce qu'est SapInguard, je pense qu'il est intéressant de noter les limites un peu actuelles, vos difficultés, et ensuite l'approche derrière de SapInguard. Donc, vous avez à l'écran le texte en gris, les limites actuelles, le texte en vert, et un peu les réponses SapInguard qu'apporterait, la réponse en fait, que SapInguard apporterait un peu à tout ça. Alors, limites, elles ne sont pas sorties de notre chapeau. On les a beaucoup vus, on les a beaucoup remarqués. Ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on implémente des solutions, qu'on travaille sur les dispositifs Sapin 2. Au-delà de ça, il y a eu le premier rendez-vous de l'AFA le 1er février de cette année. Donc, ils ont remonté beaucoup d'informations et beaucoup de choses qu'ils ont constatées. Donc, on a fait une petite compilation de tout ça et on a remonté quatre sujets majeurs que sont les facteurs aggravants et tenir compte des enjeux liés aux activités. L'AFA le dit et le répète, c'est quelque chose qui est parfois une difficulté, soit via l'outil utilisé ou soit via la détection des facteurs aggravants. Donc, ça peut être une situation géopolitique, une situation géographique, une activité, parce que ça reflète aussi votre activité et la sensibilité de votre activité. Au niveau de la cartographie, là, je reprends les mots d'Isabelle Gégouzot, donc directrice de l'AFA, qui nous dit « acheter sur étagère et ne correspondent pas aux besoins réels des entreprises ». Ils l'ont beaucoup vu. Et elle ajoute aussi qu'effectivement, l'AFA voit beaucoup trop de dispositifs plus esthétiques, cosmétiques, qu'avec un intérêt réel derrière. Donc, le but ici, c'est de proposer, en fait, SapInguard vous propose une approche de personnalisation, en fait, de votre cartographie et d'une finesse dans la catégorisation de chaque risque pour qu'il reflète finement votre activité, votre situation et tous vos parties prenantes. La géographie aussi, ça, on l'a beaucoup vu avec la plupart de nos clients et les solutions qu'on a implémentées. On comprend que la couverture géographique et la couverture géographique chez nos clients est compliquée. Pourquoi? D'une part, on a plusieurs référentiels d'entités, on apprend du jour au lendemain qu'effectivement, il y a une autre filiale qui a été créée sur tel territoire, tel pays, que les activités sont différentes. Donc, le but et l'approche ici de SapInguard, c'est de mettre à disposition en fait, un modèle vivant de géographie, d'avoir une géographie qui vit et qui vit dans un seul endroit et qui vient impacter chaque risque automatiquement. On a une dernière chose qui est l'aspect de fédérer. Ça, c'est pareil, l'AFA le dit beaucoup, et c'est pas forcément assez fait. C'est la difficulté d'embarquer les parties prenantes, mais surtout de faire participer les parties prenantes. L'AFA l'explique, elle aime comprendre, et c'est normal, comment vous avez abouti à ce risque-là. Comment est-ce que ce risque vit? Comment est-ce qu'il a été modifié? Quels sont les aspects changeants? Pourquoi ce score-là? Vous n'êtes pas seul en tant que compliance officer ou risk manager, vous n'êtes pas seul embarqué dans ce bateau-là. C'est tous les parties prenantes, je pense au RH, au SI, au juridique, c'est tout le monde. Et donc, le but de SapInguard, c'est de dire, OK, on part d'un constat qui est que c'est beaucoup en silo, ce dispositif est en silo et ne communique souvent pas beaucoup avec toutes les parties prenantes. Le but, c'est de donner des outils et des facilités dans SapInguard à venir communiquer avec toutes les parties prenantes, à venir les embarquer au sein d'un même sujet. Je continue. Pour cette troisième partie, on rentre un peu plus dans le concret. Je vous ai parlé des enjeux Sapin 2, des 2 enjeux Sapin 2 énoncés par Michel Sapin qui sont quand même phares. Les 8 piliers, et ensuite un peu les limites actuelles qu'on a détectées, la réponse SapInguard. Donc là, on va un peu plus rentrer dans la technique de SapInguard et vous expliquer un peu la genèse de ce que c'est et à quoi ça ressemble. Avant ça, juste pour vous présenter un peu techniquement ce qu'est SapInguard pour que vous compreniez. Je vous l'ai dit, ça fait un moment qu'on réfléchit à construire une offre et quelque chose d'un peu packagé qui pourrait convenir selon les recos de l'AFA, selon les retours clients qu'on avait.
Et on a tout de suite fait le choix de Workiva. Donc, SAP s'appuie sur la techno Workiva. Pourquoi? Parce que Workiva est paramétrable et très souple pour venir répondre à des dispositifs. Et on le verra aussi avec la partie de Julien. Plus que ça, il peut s'étendre à d'autres thématiques. Donc, SAP regroupe et s'appuie surtout sur Workiva, mais pas que. D'où l'intérêt, et merci à Francky aussi d'être là. C'est I2Scan qu'on embarque aussi. Donc, le but pour vous, c'est d'avoir quelque chose de transparent. SAP utilise deux technologies, mais pour vous, c'est complètement transparent et ça répond à tout le dispositif SAP 2. Hop, je continue. Ok, on est rentré dans SAP Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont un peu les fonctionnalités phares qui répondraient un peu à ces piliers, aux enjeux que pousse l'AFA? Donc, c'est cartographier vos risques ensemble. À plusieurs, nous sommes plus forts. Ben, c'est un peu l'enjeu, c'est tout l'enjeu. Alors, c'est bien de cartographier, c'est bien d'avoir créé votre cartographie des risques qui est en lien à votre activité, et c'est ce qu'on recommande. Il faut absolument travailler à ce que ce soit en lien avec votre activité et le reflet de vos propres spécificités. Le but ici, c'est que dans Sapin 2, il est très simple de créer, d'animer et de stocker tous les ateliers de travail que vous avez autour des risques. Et les stocker pas dans des endroits différents, dans un Excel, dans un SharePoint, non, c'est au sein même de l'outil et même au sein même de la fiche de risque concernée. Donc, venir y mettre toutes les notes d'atelier, le sujet de l'atelier, la date de l'atelier. Là, on parle aussi du replay, de mettre à disposition le replay. Pourquoi je martèle un peu ce sujet-là? C'est que lors d'un contrôle, l'AFA aime, et c'est normal, et veut comprendre comment vous avez abouti à cette décision-là et pourquoi vous avez abouti à cette décision-là. Et donc, vous gardez une trace de tous les ateliers de travail que vous avez eus, que ce soit avec les fonctions support. Un exemple, c'est avec les fonctions support. En plus des ateliers de travail, il y a la possibilité, vous voyez sur la partie droite de l'écran, d'ouvrir les fiches de risque. Et plus encore, je parle ici de fiches de risque, mais vous allez voir, c'est sur les contrôles, c'est sur les tableaux de bord, c'est sur un peu tout. D'ouvrir en fait la visualisation à toute partie des parties prenantes. Et pas seulement ouvrir en visualisation, on peut aussi ouvrir en modification. Donc, demander à une partie prenante de venir sur le risque à un endroit très précis et lui donner la vision et la modification sur un endroit très précis. On le verra ensuite, SAP a aussi l'approche très collaborative qui s'appuie du coup sur les fonctionnalités de Workiva. En dessous, sur la partie basse de votre écran, vous voyez un peu une en-tête de fiches de risque. Ce que j'aimerais que vous compreniez ici, c'est que SAP vous permet en fait d'avoir des caractéristiques illimitées, d'ajouter des thématiques, des attributs, des facteurs. On parlait de facteurs aggravants avant, peut-être qu'il y a des facteurs qui sont liés directement à la fiche de risque. Le but là, c'est de vous dire, OK, nous, on propose une personnalisation de la fiche de risque telle qu'elle. Si en revanche, ça ne reflète pas votre quotidien et votre activité, alors c'est parti, on modifie, on change et l'outil est fait justement pour s'adapter à vous et à vos enjeux à vous. Je continue. Sur une partie, cette fois-ci, on a vu un peu la cartographie. Maintenant, l'évaluation, parce que c'est quand même important, l'évaluation de vos risques. Sur comment est-ce que vous pouvez évaluer vos risques sur SAP et comment est-ce que ça fonctionne. Il y a une chose qui est intéressante, c'est que vous allez forcément demander des auto-évaluations ou évaluer les risques sur de base de questionnaires. Dans SAP vous pouvez maintenir plusieurs types de questionnaires, des façons illimitées, en fait, quasi illimitées de questionnaires adaptés à tel type de risque, à tel type d'activité, à tel type de process. Donc, c'est pour ça et c'est pour ça qu'on a choisi d'ailleurs Workiva, pour cette souplesse-là. On parlait d'entités, de situations géographiques, de tiers, de process, c'est la partie en vert. Prenez la mesure de vos risques. Ce que je veux dire là, c'est un rappel qu'il y a juste avant sur le fait de catégoriser un peu vos risques. Et on reprend les facteurs aggravants. L'AFA dit bien, voilà, il faut vraiment que ça reflète vos spécificités à vous. C'est que, effectivement, vous aurez fait et on aura fait ce travail de venir caractériser chaque risque. Vous avez fait vos ateliers de travail, vous avez pu remarquer des spécificités, vous avez pu remarquer des précisions utiles. C'est bien de les remarquer, c'est mieux de les considérer. Juste en dessous, je vous parle du score, des scores de risque brut
et des scores de risque net, donc de l'inhérent et du résiduel. SAP-Guard vous permet de personnaliser à votre guise le calcul du score. On ne s'appuie pas forcément que sur l'impact et la probabilité. Il est évidemment possible de prendre compte des entités, la situation géographique, du processus qui est évalué dans le cadre de ce risque-là et venir y donner un poids pour affecter le score. Je parle de situation géographique, d'entité, de processus, mais ça peut être aussi sur les tiers. Là, on revient sur le pilier sur l'évaluation des tiers. En plus des évaluations des tiers, on peut aussi prendre en compte le fait que ce risque-là est rattaché à des tiers et donc à un poids et il doit être un peu plus considéré qu'un autre. La personnalisation des scores, je vous l'ai dit, est possible et surtout est tracée. Ça, c'est pareil, la FAL dit beaucoup. Et il vous faut savoir justifier pourquoi j'ai un score moyen. Pourquoi est-ce que je suis très élevé sur ce risque-là? Ils vont vous dire comment vous avez cheminé à ça. C'est parfait, puisqu'avec SAP-Guard, sur chaque fiche de risque, vous savez, et on a un rappel de toutes les évaluations qui ont été faites, du pourquoi elles ont été faites, et toutes les caractéristiques de pourquoi on est en moyen, pourquoi on est en faible, et qu'est-ce qui a ventilé ce score-là. Et avec ça, on rajoute les ateliers de travail en plus, qu'on a vu juste avant. On continue sur une simplification. Donc, on a vu cartographie, on a vu un peu l'évaluation. Maintenant, ce que nous, on apprécie beaucoup et ce qu'on pousse de manière systématique sur toutes les présentations un peu qu'on fait et tous les échanges qu'on a avec nos prospects et nos clients, c'est la simplification, risque, contrôle et mitigation. Je m'explique. Sur la partie gauche de l'écran, vous avez un exemple de fiche de risque qu'on prépare à mettre. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'attributs. Beaucoup d'attributs et beaucoup de caractéristiques possibles. Sur la fiche de risque, on voit l'aperçu, les relations et les liens, l'atelier de travail, les évaluations, mais aussi et surtout la couverture, gouvernance, couverture et mitigation. De ce côté-là, SAP-Guard, le but, ce n'était pas de vous faire partir dans plusieurs zones, de faire 15 clics, 20 clics, c'est de simplifier un peu tout ça et d'avoir une seule fiche de risque pour un risque donné et dans cette même fiche de risque, retrouver tous les contrôles qui y sont liés. Donc, qui y sont liés et pas que, juste les contrôles qui y sont liés, allez voir derrière le score de ces contrôles-là. Et en plus de voir ce score des contrôles-là dans la fiche de risque, c'est dans la fiche de contrôle, pardon, c'est qu'au sein de chaque contrôle, il est possible, et on l'ajoute pour couvrir le fameux pilier contrôle comptable, c'est par exemple, j'ai un risque qui est lié à des contrôles, ces contrôles sont typés comme des contrôles comptables. Dans les contrôles comptables, on vient ajouter un lien qui pousse sur le détail de l'analyse de données de ce contrôle-là, directement visualisable. Et ça, grâce à A2Scan, puisqu'en fait, SAP-Guard est le réceptacle aussi du détail de A2Scan. Donc, si je prends le cheminement inverse, on a les évaluateurs qui ont accès à l'analyse de données depuis le contrôle. Et pour vous, c'est transparent, puisque une fois qu'il s'est prononcé sur cette analyse de données et sur ce contrôle-là, on retrouve un score de contrôle. Et ce score de contrôle, ensuite, ventile le score de risque. Et donc, le risque net. C'est transparent pour vous et c'est automatisé. On voit aussi au niveau de la même fiche de risque, j'adore ce point-là de dire on rentre que par la fiche de risque, c'est le réceptacle, on ne va pas à des endroits différents, on retrouve tout est raccroché dans un seul et même endroit. C'est aussi la centralisation des actions de mitigation. S'il y a des recommandations qui ont été ajoutées, des plans d'action, pas besoin d'aller dans différents endroits, différents tableaux. Non, on l'a au sein de notre fiche de risque dans SAP-Guard. Donc, on retrouve nos actions, nos recommandations et nos plans d'action. Ça peut être des recommandations et plans d'action issus de la partie risque, mais ça peut être aussi des recommandations qui sont issues du contrôle interne ou de l'audit. Et là, pareil, on adresse aussi le pilier, on en parlait juste avant, le fameux pilier contrôle interne sur le contrôle permanent. Et donc, on peut recouper, on recoupe tout. Donc, si le contrôle interne statue sur un contrôle spécifique, ça remonte au niveau du risque. Et au niveau du risque, vous savez dire, OK, j'ai des actions de mitigation sur ce risque-là et ce contrôle. La plus esthétique. Donc, Isabelle Gégouzon nous disait sur le premier rendez-vous de l'AFA, stop aux solutions qui ne sont purement que cosmétiques. Bon, l'avantage là, c'est que vous n'avez pas que du cosmétique, mais on en a quand même ajouté. Désolé, Madame Gégouzon, on a quand même voulu ajouter un peu de cosmétique à tout ça. Et je terminerai d'ailleurs sur ça. C'est la dynamisation de vos présentations
J'ai parlé de beaucoup de choses, mais finalement pas beaucoup compte tenu de tout le dispositif. Mais ce qui est important, c'est de refléter un peu tout ce dispositif, de pouvoir avoir des tableaux de bord qui sont personnalisables, de ne pas vous bloquer au sein d'un silo, d'avoir ce graphique-là de 3 couleurs et de l'avoir de cette manière-là. Non, le but, c'est d'avoir quelque chose qui vous ressemble, et je le redis et je le remartèle, qui ressemble à votre activité, à vous, à vos enjeux et à vos spécificités. Donc, s'il faut modifier la carte thermique, s'il faut modifier des graphes, le monitoring des évaluations, le monitoring des actions de mitigation, ce n'est pas un problème, SapinGuard le permet. Sur la partie droite de l'écran, vous voyez aussi que, et ça s'appuie, parce qu'on s'appuie sur la techno Workiva, on a accès à 3 types de documents, spreadsheet, document et présentation, qui se rapprochent de près ou de loin aux solutions que vous connaissez tous de Microsoft. L'avantage avec ça, c'est pas simplement des classeurs, c'est pas simplement un document et c'est pas simplement une présentation, c'est plus que ça, c'est quelque chose de dynamique. C'est-à-dire que si je vous donne un exemple, vous avez un score typé Sapin2 sur versement occulte d'un agent public, par exemple. Vous avez eu des scores de contrôle, le calcul a été fait automatiquement, vous avez un score, un résultat net, automatiquement sur Internet et branché à vos présentations et à vos documents. Donc, le jour où vous voulez faire une présentation au comité de direction ou autre, à ce compte-là, vous avez juste appuyé sur un bouton, le document est fait, tout est mis à jour et tout apparaît dans les documents. Ça rejoint aussi, on recoupe le pilier du code de conduite et aussi, entre autres, de la formation, mais surtout du code de conduite, avec les documents, parce que c'est des documents qui peuvent mettre à disposition, où on peut gérer une finesse de permission à la ligne près, que ce soit en lecture ou en modification. Et on peut en plus venir réceptionner le fait qu'une personne ait bien pris en compte leur régime disciplinaire, le code de conduite, et dit OK, on sait stocker, OK, vous l'avez vu. Donc on adresse aussi ce pilier-là avec SapinGuard. Et je terminerai sur l'automatisation, les rapports et la collaboration. Je vous ai parlé de l'automatisation des rapports. Je vous mets une petite copie d'écran où on explique la propriété des liens, donc ça marche avec des liens. Mais surtout, et ça fait aussi partie des choses, des avantages pour lesquels on a pris Workiva, c'est la collaboration. Pourquoi on s'appuie sur ça? C'est la collaboration est permise partout dans l'outil. Partout. En plus d'ateliers de travail, vous pouvez communiquer sur une zone précisément, donner des accès par exemple à des auditeurs externes, donner des accès à toutes vos parties prenantes en fait pour venir collaborer, venir commenter et venir faire des suggestions sur votre ficherie, sur les scores, sur le dispositif de formation, parce que vous aurez stocké vos formations dans SapinGuard, sur le compte de conduite, etc. Voilà de mon côté. Si je résume un peu, on a vu un peu les enjeux. Ce qui était intéressant pour nous, c'est vraiment de vous montrer les limites actuelles et ce qu'on avait constaté un peu de notre vécu et de ce que recommande l'AFA, aussi avec les mots de Michel Sapin, d'écouter un peu la genèse, d'écouter le métier, comment ça s'est transformé à aujourd'hui. Et pour nous, l'enjeu a été vraiment de travailler pendant plus de 2 ans sur l'établissement de quelque chose qui tient la route et qui adresse tous les piliers au sein d'un seul et même silo, dans une seule et même capsule. Et donc, comme je l'ai dit, en s'appuyant, SapinGuard, du coup, s'appuie sur les 2 solutions qu'on a choisies au final, que sont Workiva pour le côté hébergement, pour le côté fonctionnalité, souplesse et communication, et branché et boosté par l'analyse de données de A2Scan. Sur ce, je passe la main à mon cher Julien Vignon de Workiva pour la présentation côté Workiva. Bonjour à tous et puis merci Julien pour cette présentation. Donc je suis le représentant commercial de Workiva. C'est pour juste vous donner en quelques mots. Déjà, nous sommes ravis d'être ce matin avec RSM et A2Scan. En effet, on comprend un peu le choix de RSM d'avoir opté pour héberger ces processus SapinGuard dans Workiva, puisque
si on prend un tout petit peu de recul, Workiva est un acteur de SaaS américain. On propose une plateforme pour produire des documents de conformité. Donc là, aujourd'hui, on parle de la conformité à destination de la loi Sapin 2, mais ça pourrait être le FCPA aux US ou ça pourrait être le UK Bribery Act en Angleterre, tout comme ça pourrait être n'importe quel autre processus de conformité, une carte des risques normale, du contrôle interne normal, financier, opérationnel, mais aussi, pourquoi pas, des rapports ESG, dans le lien de la réglementation CSRD, ou pourquoi pas, des rapports à destination, des marchés financiers tels que, l'URD ou le SEC Reporting. Donc en une seule plateforme, vous pouvez charger vos éléments de conformité qui vous serviront, des éléments qui soient qualitatifs ou quantitatifs, hein, qui vous serviront à sortir des documents pour attester de votre conformité. OK? Donc Workiva est une plateforme globale. Dans le cadre de la réglementation Sapin 2, cela fait énormément de sens de vous montrer ce slide parce que les éléments de Sapin 2 sont aussi exigés à l'occasion de l'ESG. Dans certains data points liés à l'éthique des affaires, il y a les mêmes informations qui sont redemandées par d'autres protagonistes dans votre entreprise. Donc l'intérêt d'avoir une plateforme comme la nôtre pour héberger Sapin Garde pour votre réglementation Sapin 2, bien là, l'intérêt c'est de ne pas réinventer la roue et l'intérêt c'est de faire en sorte qu'il y ait une meilleure collaboration des différents protagonistes à partir d'une information commune. Donc Julien de RSM l'a expliqué, un des forts intérêts, pour lesquels, Sapin-Garde a été retenu, a retenu, Workiva, c'est qu'on est configurable. On est configurable, on est souple et ça fait écho à ce que disait, Isabelle Gégouzeau de la FA, c'est il faut une cartographie qui soit vivante, qui soit réévaluée fréquemment, qui soit adaptée au modèle de l'entreprise. Donc les cartographies sur étagère un peu rigides, c'est pas ce qui est préconisé. Mais justement, avec Workiva, on peut configurer votre besoin, votre méthodo, vos registres de risque, vos registres de contrôle. Donc ce slide vous transmet 2 messages. Premier message, nous avons à l'intérieur de Workiva GRC, nous avons 4 modules qui pourraient être intéressants pour adresser les piliers de Sapin 2, comme le disait Julien. Et chacun de ces modules est configurable. Et si on se met à configurer des éléments anticorruption dans chacun de ces modules, on se retrouve à adresser en un seul lieu les différents piliers. Donc, pour finir, ces différents piliers, on pourrait, Julien les a évoqués, mais on pourrait héberger les politiques et les procédures anticorruption. On pourrait faire en sorte que chacun les reçoive, faire en sorte qu'elles soient centralisées, qu'elles soient mises à jour, et on pourrait faire en sorte que les nouveaux venus, par exemple, se certifient sur ces nouvelles politiques. On pourrait, dans la carte des risques, on pourrait héberger et modéliser vos propres risques et les maintenir à jour et les mapper au contrôle et les mapper au plan d'action et les mapper aussi aux politiques. Les risques, on pourrait les décliner en risque, sous-risque, scénario de risque, on pourrait les mapper à des processus et on pourrait faire en sorte que les équipes en local soient vos alliés, les alliés du corporate, afin que les scénarios de risque soient partagés par tous et qu'il y ait un ownership de l'évaluation de ces scénarios de risque. Les évaluations peuvent être faites dans Workiva, des évaluations de risque, de contrôle. Donc on pourrait ainsi estimer l'efficience des dispositifs de risque dans Workiva. Comme l'a dit Julien, on peut héberger les facteurs aggravants. Et puis, in fine, en ayant l'ensemble de ces éléments, l'ensemble de ces piliers dans Workiva, on peut faire un reporting beaucoup plus facilement, sans avoir à sortir sur des outils de BI ou sur des outils de plateforme. Et puis, pour passer la main à Franck-Yves, Workiva est une plateforme qui est ouverte avec le monde extérieur, où on peut y charger des informations provenant d'autres systèmes. Merci Julien. Donc je vais prendre la parole. Bonjour à tous. Je suis vraiment ravi d'être là parce que ça fait longtemps que je pense que le monde de la data analytics, d'où je viens, et le monde de la GRC, de l'organisation de tout ce qui sous-tend une organisation de contrôle interne et dans l'entreprise doivent communiquer, et c'est vraiment l'objet de notre collaboration et de ma présence ici aujourd'hui.
Alors, je vais parler d'automatisation et de contrôle intelligent. Alors, je vais essayer d'être intelligent sur la fin de ma présentation, mais rapidement, d'où vient l'outil i2Scan? En fait, il vient, moi, de mon expérience d'auditeur interne. Donc, je fais partie de ces auditeurs internes qui parcouraient la planète pour faire leur mission d'audit et qui perdaient beaucoup de temps à demander des extractions de fichiers plats à des DSI locales qui avaient d'autres chats à fouetter. Et en fait, je me suis rendu compte un jour qu'il n'y avait aucune raison que mon métier d'auditeur ou de contrôleur interne échappe à de l'automatisation. Et la première ligne du cahier des charges, c'était je veux appuyer sur un bouton et avoir directement un rapport d'audit sur des contrôles de data. C'est plus facile à écrire qu'à faire, mais c'est le point de départ d'i2Scan. Donc, comment ça marche rapidement? Ça se lit de gauche à droite. Donc, on va d'abord capter de l'information, c'est-à-dire se brancher sur les sources d'information. Ça peut être un ERP, ça peut être un applicatif métier, ça peut être un data lake. Et ensuite, on va pouvoir alimenter automatiquement les données dans la base de données i2Scan. Automatiquement, ça veut dire soit via connecteur, soit via chargement de fichiers plats. On va venir alimenter une base de données i2Scan, à partir de laquelle des contrôles préprogrammés sur étagère vont pouvoir s'appliquer et donner directement des résultats sur des cycles comptables, opérationnels. On y viendra juste après. Donc, on parle de contrôles standards préprogrammés, mais il faut retenir que chacun de ces contrôles peut être customisé et adapté à l'organisation du client. Point simple, une adaptation simple, élimination de faux positifs, seuil de significativité, mais vous pouvez même créer vos propres sous-contrôles à partir de contrôles de la librairie standard i2Scan. Et ensuite, une fois que les résultats sont produits, on va pouvoir choisir différents modes d'utilisation, soit un mode campagne de contrôle, une utilisation manuelle, je vais sur mon contrôle, je l'enregistre, etc., soit du contrôle continu, donc on est capable de transformer i2Scan en un système d'alerte. Ça veut dire qu'à chaque nouveau chargement de données, si i2Scan détecte une anomalie, i2Scan va alimenter une liste d'anomalies, et cette liste d'anomalies va pouvoir être partagée dans la société auprès des process owners, à charge pour eux de venir documenter, justifier l'anomalie qui a été identifiée. Et ensuite, donc, on peut utiliser des modes d'échantillonnage, on met en place nos propres workflows, on génère des indicateurs. Et vous voyez Workiva à différents endroits de cette slide. Et en fait, on peut se brancher à Workiva, soit en données d'entrée, par exemple, en venant importer la liste des risques de Workiva et les mapper directement avec les contrôles i2Scan, et en sortie, aller alimenter Workiva avec les résultats de contrôle i2Scan. Donc, c'est vraiment une boucle assez vertueuse entre les deux. D'un côté, on alimente des risques et de l'autre côté, on sort des résultats de contrôle pour alimenter notamment risque brut, risque net, etc. Alors, qu'est-ce qu'un contrôle intelligent? J'ai choisi trois critères, en fait. D'abord, l'AFA parle de contrôle comptable. On est tous d'accord que tout n'est pas dans la compta. Tous les risques corruption, fraude, etc. ne sont pas que dans la compta. Et quand on lit le détail de ce qu'attend l'AFA, on voit bien qu'il parle de stock, il parle de processus achat, de processus de vente. Donc c'est vraiment très important quand on parle de couverture, de périmètre de contrôle, de se dire qu'une grande partie des risques sont en amont du processus, sont dans les processus métiers opérationnels en amont de la comptabilité, et il faut les couvrir. Deuxième critère, la technique de contrôle, la technologie de contrôle. Donc là, c'est important d'utiliser deux choses. On parle beaucoup d'IA, certes, mais en fait, l'IA va être un complément de contrôle dit rule-based, vraiment sur de la data structurée, sur laquelle on va appliquer des bonnes pratiques pour identifier des anomalies. Et on les complète ensuite avec des détections d'événements atypiques via l'IA. Et on peut encore ajouter une couche d'intelligence en mettant en commun les résultats de tous ces contrôles pour identifier des éléments qui apparaissent dans différents points de contrôle. Et ces événements viennent se charger en risque, et là, vous arrivez à détecter des événements particulièrement risqués, parce que détectés par du contrôle rule-based et également par du contrôle IA. Je donne un petit exemple rapide sur un processus P2P, vraiment très simple. On va venir dans les opérations, dans les transactions, identifier toutes les ruptures de SOD, de ségrégation de tâches, par exemple, sur le flux achat, entre la demande d'achat à la commande la réception, la facture, la saisie du décaissement. Ça peut être aussi une commande qui est passée avec des conditions de règlement différentes de celles que vous avez négociées avec vos fournisseurs, etc. Donc là, on va déjà identifier des événements atypiques. On va lancer un algorithme d'IA qui va détecter dans tous les documents d'achat des événements atypiques. Ça peut être des couples atypiques, acheteur-fournisseur, montant-fournisseur, période achat, etc. Et ensuite, on va mettre en commun les résultats de tous ces contrôles pour alimenter un contrôle final qui va être, par exemple, par échéance, la liste des factures à risque. Qu'est-ce que c'est qu'une facture à risque? C'est une facture qui, dans son historique,
c'est chargé en risque tout au long des contrôles eye2scan parce qu'il y a eu un problème de SOD, parce que ça peut être éventuellement la première facture d'un nouveau fournisseur, parce qu'on a modifié quelque chose dans la facture et qu'on l'a pas, il n'est pas repassé par un flux de validation, etc. Donc voilà ce que c'est dans notre esprit des contrôles intelligents, donc à la fois la couverture, la méthode de contrôle et ensuite la mise en commun par des contrôles transverses qui mettent en commun tous les résultats. Voilà pour ma part ce que je voulais vous dire rapidement sur l'automatisation et l'intelligence nécessaire pour le pilier des contrôles comptables. Merci Franck-Yves. Avec plaisir. Un grand merci à tous les 3 pour cette présentation. On comprend effectivement parfaitement les possibilités de facilitation, de centralisation et même de personnalisation de cette mise en conformité qui est souvent perçue comme massive et contraignante pour beaucoup d'entreprises. Alors, je vois qu'on a une question de Quentin B qui nous demande quid de la compatibilité de eye2scan avec d'autres ERP hors SAP. En fait, la base de données eye2scan c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé dans les dernières années, qui est de vraiment normaliser la base de données eye2scan. Donc en fait, on peut l'interfacer avec d'autres ERP. On vient de le faire avec du Cegid, on est en train de le faire sur Oracle, etc. Mais en fait, c'est assez simple. On est capable de donner un format de fichier attendu, un modèle de données, et ensuite on va venir alimenter par des scripts d'extraction depuis le ERP cible pour faire le mapping qui va mapper directement les données exportées vers la base de données eye2scan. Mais ça peut être pareil sur une application métier, etc. Merci beaucoup Franck-Yves pour votre réponse. Alors pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. Je pense que vous avez été extrêmement clair. Je pense que ça doit dépendre aussi des spécificités de chacune des entreprises qui nous écoutent. C'est sûr. J'en profite pour dire que chacun de vos contacts est bien évidemment dans le support qui est téléchargeable et que cette matinale est disponible en replay si jamais vous voulez y revenir plus tard. Il n'y a pas de problème. Eh bien, écoutez, je ne crois pas qu'on ait d'autres questions pour l'instant. Merci beaucoup pour la clarté de votre présentation. Merci à vous qui nous avez écoutés. On reste à votre écoute, bien évidemment, si vous avez des questions ou si vous voulez échanger avec nos experts. Et il nous reste à vous souhaiter une très bonne journée. Merci à tous. Merci à beaucoup. tous.